Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'invité du jour dans lequel nous avons le plaisir d'accueillir Baudouin Kalenga. Baudouin Kalenga qui est délégué général des étudiants de l'ISP, Institut supérieur pédagogique de Kolwezi. Soyez le bienvenu, monsieur. Merci. Avec Baudouin Kalenga, nous allons faire une autopsie de défis que rencontre l'ISP Kolwezi. Nous allons parler de manière assez générale de défis des instituts supérieurs au niveau de Kolwezi. Baudouin Kalenga, vous êtes un délégué, comme je le disais. Aujourd'hui, s'il vous est demandé de dire comment se porte l'ISP Kolwezi, comment allez-vous répondre à cette question? Merci beaucoup. Ce n'est pas une question moindre, comme plusieurs peuvent l'entendre. L'ISP Kolwezi, jusqu'à ce jour, c'est d'abord une institution qu'il faudra souligner que c'est une institution qui a déjà 25 ans d'existence à Kolwezi et qui, malgré les défis énormes qu'il rencontre, et qui continue toujours à exister dans cette province. C'est-à-dire qu'il y a quand même d'énormes défis. Il y a aussi des choses qui vont bien. Mais au tout début, Baudouin Kalenga, pour ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent maintenant, quelle est la différence entre l'université et l'institut supérieur? Merci. La différence, c'est tout simplement que l'université forme des chercheurs et que l'institut supérieur forme des hommes de terrain. Comme par exemple, tout dépend de l'institut supérieur de par sa vocation. Comme par exemple pour nous à l'ISP, c'est une institution supérieure pédagogique. Et donc c'est une institution qui est purement à vocation pédagogique et on forme des formateurs, c'est-à-dire on forme deux enseignants de l'entame d'abord. Et quand eux entrent sur le marché de l'emploi, ils ont bel et bien cette mission d'encadrer le futur cadre de ces pays. Donc ils descendent pour éduquer et pour dispenser ce qu'ils ont eu à acquérir comme connaissances. Dans un français élémentaire, on peut dire que ce sont des enseignants, c'est ça? Voilà, dans un français élémentaire, ce sont des enseignants. De prime abord, ce sont des enseignants, mais vous allez voir que... Qu'est-ce qu'ils peuvent faire encore, hormis l'enseignement? Tôt ou tard, parce qu'il y a plusieurs filières, il n'y a pas que ceux qui font la pédagogie. C'est vrai que chaque département à l'ISP a la didactique spéciale pour pouvoir enseigner. Mais cela n'empêche que les étudiants qui quittent l'informatique de gestion, l'informatique des réseaux, maths info, biochimie, ainsi de suite, puissent se retrouver dans des entreprises. Pour enseigner les salariés? Pas pour enseigner. Pour faire quoi alors? Pour travailler. Parce que ce n'est pas seulement l'enseignement, mais ce sont aussi il y a aussi l'aspect professionnel. L'aspect professionnel qui entre dans le cadre de stage. Ils sont censés aller passer un stage professionnel. Baudouin Kalenga, merci bien. Vous avez été, vous avez combien d'années à la tête en tant que délégué? Voilà, officiellement à l'ISP Kolwezi, ça fait déjà 2 ans que j'exerce le poste de délégué général des étudiants. Voilà. On rappelle que 2 de vos collègues de l'université de Kolwezi sont passés sur ces mêmes sièges pour ce même exercice. Oui. Baudouin Kalenga, quel est votre bilan en tant que délégué général des étudiants? Quelles sont vos réalisations, cher délégué général? J'aurais à vous dire aujourd'hui que le bilan est très très positif. Il est très positif? Oui, il est très positif. Pourquoi? Parce que à notre venue à la tête de cette délégation des étudiants, c'est vrai, il y avait des défis énormes. On pouvait bien sûr parler d'une institution sans infrastructure. Et aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il y a, bien sûr, je commence par les leaderships de ceux qui sont au comité de gestion, qui sont venus après 25 ans et qui ont mené des démarches, des plaidoyers, jusqu'à rencontrer l'assentiment et la volonté politique du gouvernement provincial à vouloir aider l'institution en construisant des bâtiments, des infrastructures qui auront bel et bien qui seront bel et bien dans les jours à venir occupés. Et c'est du côté Mangamanga. Nous avons aussi accompagné nos autorités dans cette démarche-là et nous pensons et croyons que c'est la plus grande d'ailleurs
C'est en cela que le bilan est positif. Je l'ai dit parce que les bilans, si on veut présenter en termes de réalisation des activités, je vais dire que déjà l'année passée, parce que notre mission, c'est de faire la promotion, bien sûr, de l'étudiant Lualabé, beaucoup plus de l'étudiant de l'ISP Kolwezi. On a organisé une activité, une première d'ailleurs, qui se démarque parmi tant d'activités. C'était une activité qui portait les chapeaux d'étudiants enterre tes antivaleurs, étudiants restaure tes valeurs, enterre tes antivaleurs et valorise ton institution et ta province. Et il y avait beaucoup d'étudiants, et c'est de l'ISTA, de l'UNICOL ainsi que ceux de l'ISP Kolwezi. On avait eu à partager, c'était l'année dernière, ça date déjà. Donc cette activité que vous avez organisée, oui, elle positive votre bilan, c'est ça? Très positif même. J'ai de la peine, j'ai besoin plutôt de réalisation concrète en tant que délégué général des étudiants. Je ne sais pas si il y a des données que vous avez de la peine à nous révéler sur ce plateau, M. Bodon Kalinga. Pas du tout. Des données à révéler, je dirais que peut-être prochainement, on peut vous le présenter. On n'a pas été là en train d'observer, en train de faire de va-et-vient tout simplement. On abat un travail très dur et si prochainement vous voudriez vraiment jeter un regard particulier sur l'ISP afin de voir et de palper, vous pouvez toujours revenir à nous. Voilà, Bodon Kalinga, allons-y. Il y a aujourd'hui, sur le terrain, on a l'impression que les écoles secondaires, oui, les écoles primaires, embauchent des gens qui ne sont jamais passés par l'ISP. Est-ce que vous avez le même constat que nous? Oh là là, c'est un constat, comme vous venez de le dire, et c'est regrettable. Et ce constat, il s'explique par le fait que l'ISP produit moins d'enseignants? L'ISP ne produit pas moins. C'est d'ailleurs d'ici quelques jours la collation de grade, avant, je crois, décembre. Vous allez voir, il y aura des produits qui sortiront de l'ISP. Qu'est-ce qui explique, selon vous? Le mal, c'est que quelqu'un peut se réveiller un bon matin, il crée sa propre école et il prend ses propres frais, il les intègre. On prend de mercenaires qui viennent et quand il vient comme ça, c'est pour massacrer la jeunesse. Et ça, en tout cas, je suis très désolé. Et les autorités qui sont censées veiller dans ce domaine d'enseignement au niveau provincial doivent le faire correctement parce qu'il est inadmissible de donner à un civil une arme. Vous allez voir qu'il va commettre des dégâts. C'est comme ça que vous voyez les enfants qui partent à l'école, des mercenaires qui se présentent sa méthodologie. Et quand ils se présentent devant les élèves, ils ne savent pas comment transmettre la matière pour essayer de travailler le cerveau des enfants. Et la finalité, c'est quoi? Cette génération, c'est une génération sacrifiée. Et c'est suite à cette pratique qu'on n'aura pas des hommes intelligents. On n'aura pas de futur. Quand vous parlez, Bodon Kalinga, vous parlez des autorités. Vous aussi, vous êtes une autorité. Autorité, oui. Mais qu'est-ce que vous avez fait à ce niveau exactement? Nous avons des limites. Nous avons des limites. Quand un étudiant quitte par exemple une institution supérieure autre que l'ISP Kolwezi, qui n'a pas une vocation d'enseignement, et que le monsieur, par plaisir, il veut tout simplement enseigner parce qu'il voudrait avoir de l'argent ou encore s'occuper par rapport à l'enseignement, comme il voit que l'enseignement c'est plus facile. Et directement, il se jette sous l'eau, il commence à commettre des bêtises. Il y a ici, dans cette province, quand on vous parle de l'inspection provinciale de l'enseignement, c'est à eux, ils sont censés de veiller sur l'éducation des enfants. L'ISP produit des produits finis, je vous assure, un enseignant qui quitte l'ISP et qui entre sous le marché de l'emploi pour dispenser ou encore transmettre ce qu'il a eu, il a la méthodologie, il peut le faire très bien et c'est pour le bien de la nation. Mais vous allez voir que ce sont ces messieurs-là, ce sont le fanfaron de la science et de l'enseignement. Quand ils entrent là-bas, ils commencent à massacrer les enfants. Et c'est, en tout cas, je parle avec amertume. En tout cas, je suis très désolé. Nos autorités... Et vous vous limitez à être désolé, vous ne pensez pas à créer quelque chose sur les terrains hors de l'université, être pionnier, par exemple, d'une structure qui va militer pour établir les choses à l'endroit? Ne vous en faites pas, initier un mouvement engagé pour combattre ces types de pratiques.
nous en avons les capacités. Et personne ne peut acclamer pour ce genre de pratiques. Parce que ce sont des choses que nous ne pouvons pas accepter. Les parents prennent leurs enfants, les emmènent dans des écoles pour être formés afin d'être des personnalités importantes dans ces pays et afin de pouvoir défendre notre nation, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays. Mais vous voyez des gens qui viennent sans agrégation d'ailleurs. Ils viennent, ils s'aventurent sans être formés comme ça. Ne vous en faites pas. Des mouvements engagés, il y en aura toujours. Et si nous décrions aujourd'hui l'émission dans laquelle je suis en train de participer et la question à laquelle que vous me posez, ils sont en train d'entendre. Ça passe. Baudouin, on a vu il y a quelques mois, on a vu votre photo avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que vous avez saisi cette occasion pour lui parler sans gants de difficultés que vous rencontrez à votre niveau? Voilà, ce n'est pas surtout une fierté, encore moins un plaisir de rencontrer le premier citoyen de la République démocratique du Congo. Je cite le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, Antoine. Nous l'avons rencontré. Nous étions à Kisito au mois de janvier et c'était le 22 janvier 2022. Nous l'avons rencontré à la Cité de l'Union africaine. Et là, c'était le rassemblement de tous les délégués, les représentants des étudiants de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Et concrètement, vous lui avez dit quoi? Et là, oui, nous avons soulevé des problèmes bien sûr majeurs, surtout pour l'enseignement supérieur et universitaire. Bon, dans le cadre du Lualaba, on lui avait dit, sans mâcher le mot, que, cher président de la République, la province du Lualaba, l'étudiant de la province du Lualaba a besoin d'une bibliothèque aussi costaud que la dimension de la province dans laquelle où il est en train de vivre. Pas seulement ça, mais nous avons besoin également d'une université qui puisse refléter la grandeur de cette province. Vous êtes sans savoir que vous et moi, nous savons que les lois là-bas, comme l'a dit le chercheur, c'est un scandale géologique. C'est une province qui a des richesses minières que le monde continue à qui font saliver le monde, voilà. Les richesses du Lualaba. Voilà. Et regardez au Lualaba. Pouvez-vous me dire, pouvez-vous brandir une université dans cette province qui puisse aussi être à la hauteur ou à la taille de cette province? Et vous avez dit au chef de l'État ça? Oui, nous lui avons dit. Et puis après lui avoir dit cela, nous avons même déposé des documents que nous conservons jusqu'à ce jour, et il nous avait promis qu'il va s'impliquer. Lui, en tant que grand chancelier des universités, il va s'impliquer pour que cette province puisse avoir c'est celle dont elle a besoin pour une bonne éducation et une bonne formation. Est-ce qu'à l'ISP, vous êtes arrimé au système LMD qui a été lancé voilà, depuis quelques mois? Les systèmes LMD tels que annoncés par le ministre de l'ESU, c'est un mot d'ordre, c'est lui le patron de l'enseignement supérieur et universitaire, et les autres chefs d'établissement ne peuvent que se soumettre à l'ordre. Et ces systèmes-là existent dans toute la province du Lualaba. L'autre système dans lequel nous sommes en train d'évoluer, les systèmes classiques, ces systèmes-là évoluent. Seulement que le système LMD est là aussi. Ok, on ne va pas parler des avantages de ces systèmes. Parlez-nous plutôt des inconvénients de ces systèmes que vous rencontrez en tant qu'étudiant. Tout d'abord, on doit apprécier que c'est un bon système qui doit ouvrir notre pays au monde. Oui, oui. Voilà. Seulement que lorsque ces systèmes entrent en danse, vous allez voir qu'il n'y a pas de bibliothèque numérique. Il n'y a pas de bibliothèque en dur. Il n'y a pas des outils. Vous entrez dans une université, ça exige un peu plus. Il faut que l'étudiant puisse avoir l'ordinateur, que l'étudiant puisse avoir un smartphone pour pouvoir l'aider à beaucoup plus se concentrer et mener des recherches. C'est parce que ça demande beaucoup plus à l'étudiant. Alors, il n'y a pas tout ça. Non, mais vous avez la connexion gratuite? Non, la connexion gratuite tout. Ah, vous ne l'avez pas? Non, la connexion gratuite, c'est à l'Unikin. Ah, c'est plutôt ça commence à partir de Kinshasa et ça va s'étendre jusque dans l'intérieur du pays. L'ISP ne l'a pas encore. Même l'Unigon ne l'a pas.
Non, mais parlons de l'ISP. Non, pas encore jusqu'ici. L'ISP, oui, mais toutes les institutions supérieures et universitaires de la province n'en ont pas. D'accord. Et vous avez cette difficulté-là. Quelle autre au niveau de l'arrimage au système LMD? À part ça, parce qu'il fallait d'abord poser de base. Il fallait qu'il y ait de préalable. Par manque de ces bases-là, c'est dans ça que j'ai cité, parce que tout commence par la lecture. Si vous avez des étudiants qui ne lisent pas, vous formez autre chose. Parce que les étudiants doivent se concentrer à la lecture, ils doivent faire le tout pour étudier normalement. Et quand il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas un étudiant qui n'a pas d'ordinateur. Or, le système LMD exige beaucoup plus des outils. Et quelqu'un qui est, par exemple, même à l'intérieur là-bas, qui n'a pas de bibliothèque numérique, qui n'a pas de connexion, comment est-ce qu'il pourra évoluer? Ça, ce sont de base. Il fallait commencer par ça. Et je crois que ça va arriver. Je crois que ça va arriver, mais c'est parmi les grandes difficultés. Et au-delà de ça, si on n'a pas de laboratoire dans ces systèmes LMD, dans cette province, si on n'a pas de laboratoire, il n'y aura ni ingénieur compétent, il n'y aura ni quelqu'un qui puisse vraiment prouver ses compétences qu'il a eu à apprendre au sein de nos universités ou encore au sein de nos instituts supérieurs. Donc on peut dire aujourd'hui, Baudouin Kalinga, que vous êtes dans un semblant d'LMD? Ce n'est pas un semblant d'LMD. Le bouton d'accélération a été appuyé. Il appartient maintenant aux animateurs de ces secteurs de ne pas rester seulement sur le point de départ. Il faudra activer davantage la machine, mettre tout ce qu'il faut en jeu pour que ce système puisse produire. Dans le cas contraire, on aura affaire à des fiascos. Pour revenir en arrière, Baudouin Kalinga, à la question du secteur de l'enseignement où il y a quand même des gens qui n'ont pas été formés pour ça. L'ISP n'a pas d'école, en fait, comment on appelle ça? Vous parlez de l'IDAP? Oui, de l'IDAP. Vous oui. n'avez pas encore l'IDAP jusqu'à aujourd'hui. Je crois que l'IDAP, c'est pour bientôt. Dès lors que les infrastructures sont en train de monter, l'IDAP, c'est pour bientôt. Dès qu'on finisse avec les auditoires, l'amphithéâtre, et je crois que l'école d'application suivra aussi, parce que partout à Bukavu, ISP Bukavu, ISP Kinshasa, ISP Lumbashi, l'IDAP existe. Il y a des écoles d'application. Voilà, pourquoi pas à l'ISP Kolwezi. Donc c'est pour bientôt, ça ne va pas tarder. Donc on peut dire donc que votre formation actuelle, elle est purement théorique, c'est ça? Elle n'est pas purement théorique, parce que l'ISP Kolwezi a des écoles. Il y a des écoles où les enseignants qui sont formés, ils doivent entrer en stage. Il y a beaucoup d'écoles ici. Il y en a qui sont affectés dans les écoles catholiques, dans les écoles privées, dans les écoles publiques, comme vous pouvez le constater. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Mais dès qu'il y a l'IDAP, et ce sont ces écoles-là qui représentent en quelque sorte l'IDAP d'abord, momentanément, parce qu'il faut aussi voir le moyen. Il faut aussi voir comment l'institut est en train d'évoluer. D'ici quelques mois, vous allez voir ce que deviendra l'ISP. Parce que ça fait longtemps que les gens n'ont pas parlé de ça. Oui, mais en 20 secondes, Baudouin Kalinga, quel est le grand défi que vous avez aujourd'hui? Les défis prioritaires, en 20 secondes. Je dirais le défi énorme que nous avons, surtout dans la province du Lualaba, parce que je ne parlerai pas surtout pour l'ISP, surtout dans la province du Lualaba. Le plus grand défi, que les autorités m'entendent, le plus grand défi, c'est le manque de bibliothèques. Merci, bien, oui. Merci Baudouin Kalinga. Nous rappelons que vous êtes délégué général des étudiants de l'ISP Kolwezi. Un plaisir de vous avoir accueilli. Merci beaucoup, mais aussi premier vice-président en charge de l'administration, la représentation des étudiants du Congo au Lualaba. Bien entendu, merci auditeurs et téléspectateurs. Merci surtout de rester fidèles au programme de votre chaîne.